Coucou! Alors, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi, ça me bloque l'option de modification du sens de la caméra sur le live. Du coup, pas moyen de réussir à le faire dans de bonnes conditions. Tant pis, je prends la décision de le faire comme ça. Donc, je la publierai sur le groupe des clientes. Vous la retrouverez là quand j'aurai fini. Je vous cache pas que je suis un peu frustrée, donc on va essayer de se remettre un peu dedans. Donc, j'avais prévu de vous parler de la collection œuvres magistrales. Certaines sont peut-être passées à côté, certaines l'ont peut-être vue et la trouvent fabuleuse. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle a peut-être été sous-exploitée parce qu'elle est très très violente en couleur et je pense qu'elle a fait peur. Mais vous allez voir, il y a des poinçons et les tampons qui sont fabuleux dans cette gamme. Et je voulais prendre le temps de revenir un petit peu dessus avant d'accueillir les nouveautés du prochain catalogue annuel. Donc on est en page 102-103 pour celles qui ont la version papier. Vous voyez bien ici qu'il y a pas mal de couleurs. Moi, je vais vous montrer la collection de papier. Vous la voyez qui dépasse en dessous. Je vais vous montrer les poinçons, les tampons. Ensuite, je vous propose de réaliser une création ensemble. La deuxième, elle est partiellement faite et je vais vous expliquer parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. Et ensuite, je vous montrerai deux projets que vous avez déjà pu voir il y a quelques temps pour l'un et hier soir pour celles qui sont vraiment à jour sur les sauts de blog euh, qui sont un petit peu plus compliqués. Voilà, donc première chose, vous avez ici le papier design, je vais vous le décaler un poil, le papier design de la collection. Donc il y a des fonds très très forts en motifs et puis vous avez pas mal de fonds comme ça qui sont beaucoup plus passe-partout. Moi j'adore cela parce que vous avez cet effet de papier déchiré superposé, ça donne beaucoup de volume, ça rend très très bien en vidéo alors qu'on est sur une seule feuille de papier. Moi je trouve ça génial. Et vous avez un aperçu d'un certain nombre de plioirs de gaufrage qu'on a chez Stampin' Up. Ce que je trouve super, parce qu'on a ici les mots, ici le toile brute qui n'est plus en vente, mais ici on a fougère. Donc en fait on a des choses, enfin j'aime beaucoup ces fonds-là qui sont dispo, donc en trois couleurs, c'est pan, explosion de baie et puis limonade à la limette. Il y a beaucoup de couleurs coordonnées, donc chacune d'entre vous y trouvera son plaisir en fonction de ses couleurs. Maintenant bien entendu, il faut quand même aimer les couleurs qui pepsent bien. Et vous avez celui-ci qui est fabuleux de fond aussi, que je trouve superbe. Et celui-là qu'on va travailler tout de suite. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est le papier. Les poinçons, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont relativement grands, mais ils sont très intéressants. Le carnet, l'effet déchiré. Il fallait que ça arrive, je suis désolée. Et ici, donc un effet qui peut donc vous déchirer le papier aussi dans des grandes longueurs. Je trouve ça très très sympa, tout en restant très propre au niveau de la déchirure. Tout ce que j'aime. Et ici, donc un dernier poinçon feuillage que je trouve fabuleux aussi. Et vous allez voir, ils sont vraiment passe-partout, ces poinçons-là. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve dommage, ils sont restés qu'un an. Et on les a peut-être pas assez vus, pas assez exploités. Du moins moi, en tout cas, c'est une certitude. Pas assez. Donc, la collection de passe-pieds, on va démarrer, vous allez voir, par ce papier-là, pour la création que je vous propose de réaliser tout de suite. Alors, on va réaliser, je vais vous donner toutes les informations. Donc, il va vous falloir un morceau de papier Fresia, je vais décaler un peu les choses, de 7,4 cm par 21 cm. Si vous gardez cette forme-là, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez en couper 4 dans un papier A4 et vous n'avez aucune chute, ce que je trouve assez sympa. Pour commencer, j'ai tamponné en ton sur ton, donc vous aurez besoin de votre encreur Fresia, vous aurez besoin de la brosse à estompe pour la création qu'on va faire, du papier œuvre magistrale et du set de tampons et des poinçons. On va tout utiliser, alors pas tous les poinçons, mais une partie. Et donc la première chose, c'est que j'ai pris ce tampon-là pour venir faire des bandes. Vous voyez, j'ai fait ça sans mesurer vraiment l'écartement, c'est très facile.
en ton sur ton. Ensuite, on va rajouter un morceau de papier blanc simple de 5,5 par 19 cm. Donc plus petit. Et enfin, un troisième morceau de papier design de 5,2 par 18,7. J'adore ces effets déchirés dans celui-là, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on va démarrer avec un petit peu de texture. Donc on va prendre... Vous allez voir que même si c'est des papiers qui ont l'air chargés, on peut encore s'amuser avec. Et ça, c'est quelque chose de très 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 sympa. Je vais juste me prendre un papier brouillon pour pas en mettre partout. Donc, on va prendre le papier design. Je vous laisse les mesures là-haut. Et on va tamponner différents feuillages pour apporter de la texture au fond. Comme ils sont en ton sur ton, ça va très vite se fondre. Ça va être très joli. Et on va en mettre, hop, quelques-uns. Et comme, voilà, c'est vite fait, avec notre encreur, on garde l'encreur, on range le tampon. Et en fait, je trouve que ça faisait un peu trop voyant. Donc on va prendre notre brosse à estompe et on va juste venir comme ça foncer, texturer notre papier un petit peu. Ça va, je fais pas tout trembler. Hop, on a un zoom qui déconne. Voilà. J'aurais adoré faire ça dans le direct avec vous pour pouvoir discuter un peu et que vous voyez. Donc c'est toujours très facile, la brosse à estompe, si vous voulez être sûr de ne pas vous louper. C'est on prélève un peu, on enlève le surplus. Et on recommence autant de fois que nécessaire. On travaille toujours en rond. On est loin si vous avez vraiment peur de trop appuyer. Et on est prêt si ça ne vous dérange pas d'appuyer. Et donc on a cet effet qui est fait très facilement. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Hein. Moi je vais m'arrêter là. On referme l'encreur, ça évitera d'en mettre partout. Et ensuite on va encore ajouter de la texture avec des petits feuillages. Donc moi je les ai pré-coupés. Tout simplement on va venir les coller. Donc on se prend de la colle liquide. Et on va venir, vous voyez, alors j'en ai un ici qui n'est pas coupé correctement. C'est fait dans des chutes de papier design. Et je vais venir le coller comme ça. Pour qu'on ne voit pas finalement la partie qui n'est pas découpée. Je vais le mettre comme ça. Et de ce côté, on va faire pareil. Donc c'est très facile, on amène juste un petit peu d'effet au papier. Pour cette première créa. Hop. On en met un peu plus. Toujours le même système, hein, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Et une fois que c'est sec, on va simplement hop, couper les éléments qui dépassent. Voilà. Si jamais vous voyez que vous avez mal collé des choses, voyez qu'on n'est pas au bout correctement. On repose. Ensuite, j'ai coupé un petit texte
tamponner. Et je viens de voir que j'avais de la colle dessus. Je vais me l'enlever. Donc, j'ai tamponné mon petit texte avec l'encre Après-midi Azur. Et allez. C'est toujours dans les conditions comme ça qu'il se passe des choses, même quand on prépare les choses en amont. C'est comme le live, quoi. Donc, on a nos éléments. On va coller ici. Hop. Donc, je travaille quasiment tout le temps à la colle liquide. Maintenant, vous le savez. Hop. Voilà. Et on va mettre notre petit texte. Alors, soit vous le mettez à cheval sur la partie déchirée, soit vous le mettez un petit peu plus bas. De toute façon, première chose, on va quand même le coller ici sur le fond. J'espère qu'on voit toujours. Ouais, on est bon. Donc, alors deux solutions avec ce que je vous propose là, c'est soit vous en faites un tag, un marque-page à glisser dans un livre. Il faut des grands livres, ou vous faites votre marque-page plus petit, hein. Soit vous vous en servez pour, et c'est la version que je vais vous montrer, pour accrocher à une bouteille quand vous êtes invité. Donc soit vous laissez le papier blanc, vous décalez un peu, soit vous rajoutez un morceau de papier design déchiré à l'arrière. Là, je vais faire plus simple que le premier que j'avais fait. En montage, on va juste le mettre. Donc vraiment, c'est tout bête. On vient le coller ici et on va rajouter quelques éléments. Donc moi, j'ai pris je vais prendre des petits sequins qui restent de la gamme de Noël. Bien entendu, j'ai pas mes pochettes là. Donc, je vous propose de rajouter des ornements. Vous avez plein d'ornements qui existent. On pourrait presque même partir sur... Décidément, il veut pas. Sur du bleu, hein. Ça choquerait pas. Hein. D'ailleurs, on va partir sur du bleu. Comme quoi, je change d'avis avec par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Donc, on va mettre des petits ornements. Vous savez que j'adore ça. Hein. Donc moi, s'il n'y en a pas, clairement, c'est que la carte est ratée. Si je finis pas par des ornements, ça ne va pas dans ma vie. Donc on a nos ornements. Il n'ira pas ici, lui. Vous allez comprendre pourquoi. On va le décaler. Donc une fois qu'on a fait nos ornements, on va juste venir se marquer ici au crayon le centre. Donc je vais vous aider, hein. Comme il fait 7,4, la moitié ça fait 3,7. On va juste se faire une marque ici et on descend perforé tout bêtement. Hop. Et voilà. Il vous reste plus qu'à glisser un morceau de ruban à l'intérieur. Et alors, deux versions. Soit vous vous en servez comme marque-page, soit vous faites votre nœud. Vous faites un joli nœud et vous glissez ça autour d'une bouteille si vous êtes invité et que vous ramenez par exemple une bouteille. Alors pas forcément d'alcool, je ne vous pousse pas à la consommation, mais en tout cas ça fait une jolie déco. Moi c'est ce que j'ai choisi de faire avec la première version du coup de ce projet.
Donc en ruban, choisissez ce que vous avez à la maison, hein. Voilà, pour ce projet. Du bleu irait très très bien ici, d'ailleurs. On pourrait, vous voyez, ça marcherait très bien. Voilà pour la petite création qu'on fait ensemble. Ensuite, je vais maintenant vous montrer une création intermédiaire parce que j'ai déjà travaillé une partie et j'ai prévu de faire la fin du montage avec vous. Donc, pour cette deuxième création, toujours avec la gamme œuvre magistrale, hein, je vous propose, voilà, là on est dans quelque chose, toujours dans du tampon, vous allez voir, c'est pas si technique que ça en a l'air, c'est vraiment facile, et avec donc une dominante plus bleutée que la première, hein, qui était plus axée sur le violet. Donc, vous allez voir, et on fait appel ici à un deuxième set de tampons qui fonctionne très très bien en coordination avec ces poinçons. C'est le set assemblage ancré que vous allez retrouver au catalogue aussi et qui part aussi, qui est fabuleux pour ces tampons et surtout pour ces tampons texte. Moi je trouve que les tampons texte ils sont vraiment jolis. Prends soin de toi, merci, joyeux anniversaire, amitié. Ils sont vraiment très très beaux, très fins. Ils fonctionnent pour beaucoup de choses. Et c'est vraiment un set qui sera complémentaire, soit au poinçon, soit en plus du set de tampons. Du premier set de tampons magnifiquement unique, coordonné. Voilà, donc vous voyez d'où viennent les choses. Alors, on va retirer cette partie-là et puis je vais vous expliquer comment j'ai réalisé mon fond. Alors, certaines ont compris, ça c'est fabuleux, faites-le sur des pages de scrap, amusez-vous. Ça peut être très 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 intéressant à faire sur des fonds de grande taille. Pardon, de grande taille. Je vais boire un petit coup, ça fait du bien. Donc, ce que je vous propose ici, j'ai travaillé Fresia, qu'on a déjà vu, et après-midi azur, et j'ai complété avec deux coordonnées, explosion de B, et puis ici, bleu et des bois, et non pas bleu nuit, pour avoir un petit peu plus de peps dans mes créas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé les différents tampons, un qui vient de ce set, la fleur, et ensuite le premier que vous avez déjà vu, très long, mais juste en partie, et le texte là en bas. Le dernier morceau, en fait, j'ai coupé j'ai découpé mon poinçon et j'ai gardé le négatif pour obtenir un pochoir. Vous pouvez travailler à partir d'un négatif découpé dans du papier design. Il faut juste que vous ayez quand même suffisamment de marge pour que ça ne dépasse pas. Mais vous pouvez, vous voyez, moi je l'ai fait, il faut quand même un papier qui a un peu de tenue, dans l'idéal. Et en fait, vous venez poser, ici, et on va reprendre le mouvement de tout à l'heure, donc notre encreur. Vous pouvez le prendre dans du papier de masquage aussi, comme ça vous êtes certaine que ça va coller et que ça ne bougera pas, si jamais vous avez peur. Sinon, vous faites comme ça, et vous prenez votre encreur Fresia, comme tout à l'heure. On va venir enlever le surplus, et on va venir, comme ça, ancrer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand elle a pris des plis, hein, ce qui est le cas du mien. Et on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait assez d'encre finalement qui soit déposée. Ça n'a rien de très compliqué. Et on enlève et on répète l'opération à différents endroits. Vous voyez, moi j'ai changé le sens. Ici, je vais y arriver. Ici, j'en ai mis aussi. Donc à chaque fois, j'ai mis que l'avant, si vous voulez, que la partie haute de mon feuillage parce que c'est celui où on voit le plus les feuillages. En dessous, vous avez quand même un trou. Donc, j'ai essayé de ne pas descendre trop là-dessus. Donc, pour réaliser ici mon fond. Une fois qu'on a fait tout ça, on a quand même un fond qui est très très fort. Donc là, je vous conseille d'y aller simplement pour la décoration. Donc, simplement, ça veut dire quoi chez moi?
J'ai coupé juste des morceaux de papier. Donc je vous indique, le fond de carte, c'est un fond de carte classique. Il fait 10,5 par 29,7 plié en deux. Vous savez que j'aime bien quand le pli est sur la tranche la plus courte. Et ensuite, j'ai coupé 3 morceaux de papier design qui vont à la suite. Hein. Donc, c'est l'inverse. Voilà, on voit la continuité du motif. De 3,5 cm chacun par 6,9 de haut. Ils sont à poser en 3D. Parce que c'est quand même plus sympa. Donc, on va les poser en 3D. Donc j'ai pris un papier design qui est coordonné avec une grosse dominante bleue, mais qui a des motifs qui sont quand même assez doux, parce qu'on a fait un joli travail de fond, ça serait quand même vraiment dommage de passer à côté. Et alors pour coller bien et centrer sans se casser la tête, on y va à l'œil. Attention mesdames, moi je suis debout, j'ai encore plus peur que vous de faire une bêtise. Donc, hop. Hop. Comme ça, vous avez le premier qui est bien placé. Et ensuite, vous avez juste à ôter les suivants, entre guillemets. Nos papiers. J'ai utilisé des petites pastilles 3D parce que je trouve que du coup, le papier reste plus plat. Et on vient ici. On laisse une petite marge. Hop. Oh là là. Ça, c'est le plus dur. Et on colle. Et je pense que je suis légèrement en biais. Mais on va continuer. Ça, normalement, ça se voit pas trop au niveau du montage. Je pense que pour vous, ça saute pas aux yeux. Hein. Donc, on essaye de garder le même écartement. Et on va poser le troisième. Et j'ai effectivement un biais d'1 millimètre à mon avis. Bref. Par-dessus, j'ai ajouté juste un morceau donc, de papier. C'est coupé dans du papier design que vous voyez là. Je suis juste venue ancrer un petit peu avec Après-midi Azur et une brosse à estompe. Donc on refait toujours la même technique. C'est tout simple et ça casse un peu la dominante violette. Et lui, tout simplement, on va le coller à plat. Juste au centre, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. C'est plus sympa s'il reste un petit peu volant, je pense, celui-ci. De toute façon, il va s'aplatir avec ce qu'on va rajouter. Et hop. Alors, on va essayer de le faire. Voilà. Vous voyez, il faut que ça passe entre mes éléments. Et par-dessus, on va rajouter juste un petit vœu. Donc ça, c'est pareil, c'est assemblage ancré. Quand je vous disais qu'il était très joli, ce set de tampons. Le petit carnet, que j'adore. Et l'autre côté, la grande découpe déchirée. Ici, pour finir. Et pareil, on pose en 3D. C'est pas une carte très compliquée, vous voyez. Et on décale un petit peu pour faire ressortir nos éléments. Hop. Et voilà, vous finissez par quelques sequins, moi on les voit. 1, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. Moi je pense qu'il faudrait en rajouter encore un d'ailleurs. Et on a fini notre deuxième créa. Un petit peu plus sur le travail de l'encre que la première. Mais vous voyez, c'est quand même des effets qui sont très très sympas. Ensuite, pour les deux créations à venir, je ne vais pas vous montrer comment elles sont faites. Je vais vous les expliquer. Et puis, la première, vous l'avez vue, pour celles qui sont à jour, elle a été publiée à 23 h hier. Donc, c'est cette carte-là. Une fois debout, ça tient comme ça. On a une alternance de papier avec des motifs très très forts. Donc, tout ce qui fait cette carte, finalement, c'est ce travail de la lumière
Et c'est le papier design hein, en réalité. Donc c'est un fond, vous avez tout le tuto sur le blog, hein, donc n'hésitez pas à aller voir, mais je vous donne quand même les dimensions. C'est un morceau de papier de 21 cm par 14,8 que je recoupe après. Vous avez toutes les infos. Et le papier design, c'est le même bout de papier, c'est d'un côté le recto et l'autre le verso. Ce que je trouvais très sympa parce qu'on a un recto très fort avec des gros motifs et on a à l'arrière, donc ici, un papier beaucoup plus doux avec ses effets déchirés. Je vous ai dit, je trouvais ça génial. Je trouve que ça fait un carton de bal masqué absolument fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, mais j'aime bien. Dessus, j'ai repris mes feuillages. On voit bien que c'est mon préféré des deux. En fait, c'est pas forcément vrai, mais c'est juste que ça correspondait bien au... C'est plus aérien, donc ça correspondait bien à un fond qui était déjà très chargé, en fait. Avec derrière, donc mon étiquette pleine. Ici. Et puis, donc mes feuillages coupés une fois dans du papier lagon et une fois dans du papier limonade. J'ai rajouté de l'ombre avec pan. Ce qui fonctionne bien, c'est le pendant de lagon. Voyez. Sur limonade, ça fait presque vert jardin. J'aime beaucoup l'effet. J'ai projeté quelques gouttelettes aussi. Donc un petit peu de technique sur une carte qui finalement n'est que du travail de découpe en fait et de pliage. Et on retrouve les fameux sequins que vous avez déjà pu voir avant. Alors vous remplacez par d'autres sequins parce que ceux-là ne sont plus en vente, mais vous pouvez travailler avec les produits que vous avez à la maison. Moi l'idée c'est de vider un peu mon stock, hein, donc voilà. Ça c'est la créa. Comme dit, vous avez tout le pas à pas pour la refaire sur le site, hein, sur le blog. Allez voir. Ensuite, la dernière création que je vais vous montrer, vous l'avez vu il y a quelques temps, elle avait eu elle a beaucoup plu, on en a beaucoup parlé pendant les ateliers, c'est cette carte-là. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus technique au niveau du travail de l'encre. C'est pas forcément plus compliqué, mais ça demande un peu plus d'étapes. Donc on a un fond de papier design, hein, mon pli de carte est toujours le même système. Un morceau de papier design assez fort. Dessus, j'ai rajouté un morceau de papier Tahiti en mer. Je suis venue l'ombrer, le vieillir avec de l'encre bleuée des bois. Vous voyez? On voit qu'il n'est pas net comme ça. Et j'ai utilisé ma découpe carnet. Première étape. Deuxième étape, je suis venue rajouter un morceau de vélin que j'ai gaufré avec le plioir gaufrage essentiel des exclusivités en ligne. Donc celui qui fait les fleurs, là, je le trouve superbe. J'ai teinté ce morceau de vélin avec l'encre bleuée et une brosse à estompe. Et ensuite, je suis venue rajouter des gouttes d'encre craft blanche. Donc il y a déjà beaucoup de boulot juste dans cette étape-là, hein. C'est vraiment une carte plus technique, plus évoluée. Ensuite, j'ai coupé mes feuillages. Je les ai travaillés tous avec la technique d'ombrage que je vous ai déjà montré, donc je ne vais pas revenir dessus. Et pour finir, j'ai rajouté un petit nœud. Et il y a eu beaucoup de questions sur ce petit nœud, alors que ça, vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Donc malheureusement, le trio de rubans dont provient ce nœud n'est déjà plus en vente, hein, il était aussi en fin de série. Et quand vous le preniez, il y avait bain à bulles, lueur estivale et après-midi azur. Tout simplement, vous prenez un morceau, le ruban est comme ça au départ. Vous faites votre premier nœud. Donc, voyez, faites un premier nœud bien serré. Et ce qu'on va faire après, avec nos ciseaux, que j'ai mis là, on va juste venir, donc il faut bien quand même tenir, il faut qu'il y ait de la pression. Et on va venir couper en deux, vers le nœud, le plus près possible du nœud. Hop. Notre ruban. Voyez. Et ensuite, en fait, vous reprenez comme si votre ruban était entier et vous le passez, vous faites votre boucle, vous faites votre nœud, comme j'ai fait là.
Donc on voit bien la boucle ici. On voit bien là qu'il n'est pas coupé jusqu'au bout. Vous voyez? Et ensuite, on va travailler un petit peu au plioir notre ruban. Alors ça ne marche pas forcément avec tous les rubans. Celui-là est un petit peu armé, il est assez soyeux, donc ça s'y prête bien. Donc faites des tests à la maison, hein, ça ne marche pas pour tous. Et on vient tout simplement ici faire, voilà, et retravailler en fait pour avoir une jolie boucle. Ça donne beaucoup de vie à votre ruban. Il faut y aller assez lentement parce que si vous y allez trop vite, et en fait vous cassez la vrille. Je vais y arriver. Voilà. Et vous avez un flot qui a beaucoup de vie et de vivacité. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici sur celui-là. Il en a pas mal. Et vous le collez avec un morceau de pastille 3D. Tout simplement. Alors vous allez voir qu'il y a des fois des petits fils comme ça qui se perdent. Si vraiment vous en avez trop, vous les coupez juste au ciseau, ce qui dépasse. En fait, c'est tout simplement parce que le ruban se défait un petit peu sur les bords. Ça donne un effet qui est très sympa, mais qui peut faire beaucoup de fils. Moi, je trouve ça joli, donc je les laisse, sauf s'il y en a trop. Mais vous pouvez aussi tous les couper si vraiment ça vous pose un problème visuel. Voilà pour cette quatrième et dernière création que je voulais vous expliquer. Si j'ai fini, pardon, j'ai fini par des ornements, donc les perles incolores que vous pouvez encore commander en déstockage là avant la fin du mois, et les paquets de 4 gemmes décoratives qui elles restent au prochain catalogue. Là j'ai fini. Voilà, alors j'espère que je vous ai montré des créations un petit peu différentes qui peuvent vous inspirer avec cet ensemble, qu'elles soient avec du travail de tampon simple à l'arrière, très évolué, juste basé sur le papier design, ou des créations un petit peu intermédiaires avec du travail d'ancrage tout simple et un travail du papier vélin. J'espère que ça vous a plu. Je vous promets que je vais essayer de trouver, et la semaine prochaine, on aura un live dans le bon sens et sur YouTube. En attendant, n'oubliez pas de profiter des fins de série pendant qu'elles y sont, pour faire des affaires ou pour prendre des choses que vous n'avez peut-être pas vues encore dans le catalogue et qui partent, pour ne pas passer à côté des jolies petites merveilles qu'on a dans ce catalogue. Je vous souhaite un bon dimanche, bon appétit et puis à bientôt. Bye bye!